بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En espérant que vous allez bien, ainsi que vos familles. Donc comme prévu, bi'idhnillah, on va finir aujourd'hui l'histoire de Moussa, alayhi salam. Et après être passé par toutes les étapes ou les gros points de la vie de Moussa, on ne va pas dire toutes les étapes parce que, bien évidemment, on a sauté beaucoup d'événements, mais on a vu les grands points, walhamdulillah. Et aujourd'hui, on va voir une histoire que normalement chaque musulman doit maîtriser. Pourquoi ? Car c'est une histoire qui se trouve dans la sourate Al-Kahf, que normalement chaque musulman doit lire le vendredi. Donc si on lit cette sourate chaque vendredi, on doit passer devant l'histoire de Moussa avec Al-Khadir chaque vendredi. Et en réalité, cette histoire, c'est l'histoire de la recherche de science de Moussa. Et c'est une éducation pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on va commencer avec quelques paroles en lien avec la recherche de science, ou plus précisément, de qui prendre sa science. Et pourquoi est-ce que on se répète à chaque fois ? Parce que nous, on sait que ça, c'est l'une des choses où est-ce que les musulmans, de manière générale, ont beaucoup d'améliorations à faire. Car, de manière générale, les musulmans, illa man rahimahullah, à part celui à qui Allah il a fait miséricorde, quelqu'un parle de religion, on l'écoute. Donc, dès que quelqu'un parle de religion, on l'écoute. Alors, s'il a de la barbe, khalas, c'est devenu notre shir. Alors que c'est pas comme ça. D'accord ? C'est pas comme ça. On ne prend la science que de celui qui a la science. Et celui qui a la science, c'est celui qui a étudié. D'accord ? Anna Nabi alayhi salatu wa salam, il dit Innama al-ilm bit-ta'allum. Donc certes, la science, elle s'obtient en apprenant. D'accord ? C'est-à-dire que ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait un master pour comprendre que pour connaître quelque chose, il faut l'apprendre. Et on a l'habitude de donner cet exemple, mais en réalité, il faut le donner et le redonner pour que même le moins intelligent d'entre nous, ils comprennent. C'est-à-dire que si ta voiture elle est en panne, tu vas aller voir qui ? Le mécanicien. Si tu es malade, tu vas voir qui ? Le médecin. Si tu as besoin de médicaments ou d'acheter des médicaments, tu vas où ? Tu vas aller voir qui ? Le pharmacien. Si on parle de pâtisserie, tu vas aller chez qui ? Chez le boulanger ou le pâtissier. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire que ça rentre dans la raison de quelqu'un, que si ta voiture elle est en panne, tu vas voir le médecin. Si tu es malade, tu vas voir le mécanicien. Est-ce que ça rentre dans la tête de quelqu'un ? Bien évidemment, vous allez tous me dire, ça rentre pas dans notre tête. Taïb. Et il n'est pas possible que le mécanicien, lorsque le médecin il va être en train de parler de choses en lien avec la médecine, c'est pas possible que le mécanicien il vienne et dise non, ça c'est pas comme ça. Ce qui est juste, c'est comme ça. Mais le médecin va le regarder d'un air, mais est-ce que toi t'es normal ? Il va dire, est-ce que t'es normal ? Tu parles de quoi là ? C'est ton domaine ici. Et il aura complètement raison le médecin. C'est rien. Il va dire, mais qu'est-ce que tu racontes toi ? Va dans tes moteurs, va dans tes roues, va dans tes embrayages, mais ne parle pas de ça. De la même manière que si il y a une voiture qui est en panne et que le médecin, il vient
et il dit non, tu devrais changer l'embrayage, mais le mécanicien va lui dire mais toi, t'as perdu la tête. Va au bloc, va changer, ou va opérer, d'accord? Va prescrire des pansements, mais ne viens pas parler des moteurs, ne viens pas parler des embrayages. Parce que chaque personne, elle a sa capacité, elle a sa science, et elle parle de ceux qui la concernent. Il y a l'ajab. Et ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que dans les choses de la vie mondaine, tout le monde respecte le métier de l'autre, la position de l'autre. Si vous vous souvenez, pour faire une petite parenthèse, si vous vous souvenez, lorsqu'il y avait le corona, il y avait le professeur Raoul, qui parlait et qui disait « Mais moi, je ne parle pas avec vous. » Il disait « Moi, je ne parle pas avec vous. Moi, je suis un expert dans ce que je suis en train de traiter. Et vous ?» Il parlait aux gens des émissions de télé. Il dit « Mais moi, je ne parle pas avec vous. Qu'est-ce que je vais vous dire à vous ? Je vais vous parler en termes techniques, vous allez dire « Essayez de simplifier. » Non, si je dois simplifier mes paroles, c'est parce que tu ne fais pas partie du domaine. Donc, si tu fais partie du domaine, ne parle pas dans ça. Attends qu'on vienne et qu'on te donne le résultat. On est d'accord ? Taïb. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans la religion, tout le monde parle. Le médecin, il parle. Le mécanicien, il parle. Le boulanger, le pâtissier, il parle. Et dans la religion, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de donner son avis. Il n'y a pas des experts dans la religion, il n'y a pas des gens qui ont passé 10, 15, 20, 30 ans à apprendre la religion, à apprendre les textes, à apprendre ce qui est sahir, ce qui est pas sahir, ce qui est faible, ce qui est fort. Il n'y a pas des gens qui ont appris ça. De la même manière que toi, tu as appris la médecine. Taïb. Si on est d'accord qu'il y a des gens qui ont appris ça, c'est eux qui doivent parler. Et c'est eux qu'on doit écouter. Et c'est pas le mécanicien, il vient, mon père il m'a dit, ton père il était quoi ? Mon père il travaillait à la sécurité sociale. Non, chacun son domaine. قال الشيخ أبو بكر أو قال الشيخ بكر أبو زيد في هلية طالب العلم. Donc le Cheikh Bakr Abou Zaïd, rahimahullah, il a dit dans son livre La parure de l'étudiant en sciences. Qu'est-ce qu'il dit ? الأصل في الطلب أن يكون بطريقة التلقي والتلقي على الأساتذة. Donc il dit la base dans la recherche de sciences, et ça c'est une chose qui est importante, c'est qu'elle soit donnée d'une personne à l'autre. Ton shir, ton enseignant, il te la donne directement. D'accord ? Il t'explique quelque chose. Tu le comprends. Tu as un problème, tu lui demandes. Ensuite, toi, quand tu as compris cette chose-là, tu l'as mémorisée, tu l'enseignes à quelqu'un. C'est ça la base dans la recherche de la science. وَالْأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ لَا مِنَ الصُّحُفِ وَبُطُونِ الْكُتُبِ. Il dit, et on prend la science directement de la bouche des hommes. C'est pas une histoire que j'ai entendu. Non, on prend directement de la bouche des hommes, on entend directement. Voilà, min as-suhuf, et c'est pas dans les feuilles ou dans les livres, ou à bouton al-kutub, ou dans le ventre des livres. C'est-à-dire en faisant des recherches, etc. Pourquoi ? Parce que quand tu vas faire des recherches, qui va te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon ? Et il est possible que tu lises quelque chose, tu penses que tu as compris alors que tu n'as rien compris. Combien de fois ça arrive ? Imaginez-vous par exemple, moi, aujourd'hui je me lève, je prends un livre de médecine. Taïb, je vais lire, je comprends le français, taïb, je vais lire, je vais comprendre d'après moi. Et après je vais aller opérer quelqu'un, mais je vais le tuer. C'est tout ce que je vais faire. D'accord ? Il est possible que certaines choses j'aurais bien compris, et d'autres choses que je pense que j'ai bien compris, je n'ai pas bien compris. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais aller commencer à enseigner pour aller apprendre la médecine aux gens, mais je vais enseigner des mauvais médecins qui vont aller tuer des gens. Vous comprenez pourquoi on dit l'importance de prendre directement de l'enseignant ? Ça, c'est la manière la plus authentique de prendre la science. وقد قيل
من دخل في العلم وحده خرج وحده يا سلام. Et il a été dit que celui qui rentre dans la science seul, il en sortira seul. أي من دخل في العلم أو من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. Donc il a été dit que, ou l'explication de cette parole-là, c'est celui qui rentre dans la recherche de science sans savant, sans cheikh, sans enseignant, il en sortira sans science. Non, mais il aura pris beaucoup d'informations, mais il va tout mélanger. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui certains prédicateurs, certaines personnes qui s'affilient à la propagation de la religion. Tu sais, en tout cas nous, on sait que ces personnes-là, elles ont pris dans les livres. Elles vont te sortir, un tel il a dit, un tel il a dit, un tel il a dit, mais il n'a pas la méthodologie de comprendre cette science. قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب العلم. Donc il a dit, on ne prend pas la science à part de celui qu'on a attesté qu'il a recherché la science. قال عبد الله بن عون رحمه الله لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب. Pareil ici, Ibn Aoun, qu'est-ce qu'il nous dit, rahimahullah? Il nous dit, on ne prend pas la science à part de celui qu'on a attesté qu'il a recherché cette science. Et la dernière parole qu'on va citer, écoutez-la bien, parce que souvent, peut-être nos parents, ou même les jeunes, ils vont dire, ouais, mais eux, ils parlent sur tel imam, il est gentil, il veut le bien. Est-ce que celui qui veut le bien, automatiquement, il va atteindre ce bien? Comme vous connaissez la phrase célèbre, Kam min murid al-khayr lam yudrikhu. Combien sont ceux qui veulent le bien, mais qui ne l'atteignent pas? Le bien, il a un chemin. Le bien, il a un chemin, une route et une méthodologie. Kam min murid al-khayr la yudrikhu. Donc, écoutez cette phrase. قال الإمام يحيى ابن سعيد كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له. Écoutez cette phrase. Écoutez cette phrase. Il dit, combien d'hommes pieux, il y en a des hommes pieux, d'accord? Si ils ne parlaient pas de religion, ça aurait été mieux pour eux. Regardez la phrase. كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له. Combien d'hommes pieux, si ils ne parlaient pas, ou ils n'avaient pas parlé, ou ils ne parleraient pas de science, ça aurait été mieux pour eux. C'est-à-dire que l'histoire d'enseigner, d'appeler les gens à l'islam, comme tout le monde par exemple, aujourd'hui vous avez un téléphone, tu as un iPhone, tu as Internet, tu commences à faire des rappels. Tu prends un livre en français, le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, tac, 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 taïb, hop, tu te filmes, tu l'expliques. Taïb, tu l'as pris d'où cette science? Tu es sûr d'avoir bien compris? Tu es sûr que le hadith il est sahih? Tu es sûr que ça a été bien traduit? C'est une amana. Wallah, vous êtes en train de parler d'Allah. Vous êtes en train de parler du créateur des cieux et de la terre. On n'est pas en train de parler d'une voiture ou de... On est en train de parler d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wa salam. On est en train d'expliquer les gens comment est-ce qu'ils doivent adorer Allah. C'est pas un jeu. Là, c'est devenu une mode. Tout le monde veut se filmer. Tout le monde veut faire des rappels. Tout le monde veut être prédicateur. Taïb, tu veux être prédicateur? Tafaddal. On n'a pas de problème avec ça. La da'wa, elle est à personne. Elle n'est pas à Bilal, elle n'est pas à un tel, elle n'est pas à un tel. La da'wa, elle est à personne. Mais, celui qui veut être prédicateur, qu'il apprenne pour être prédicateur. Va apprendre l'arabe. Va te fatiguer dans les merkez. Les gens qui ont appris l'arabe, les gens qui ont voyagé en Égypte, qui sont partis, qui se sont assis dans les marakis, qui ont payé de leur argent, des merkez, 100, 150 € la moustawa, eux, ils savent qu'est-ce que c'est. Après avoir fait 2 ans d'arabe, tu regardes ton niveau, c'est pas fou. Après, tu fais des livres, tu essaies d'avancer, tu essaies de mémoriser le Coran, tu mémorises les hadiths, tu vas aux assises des savants, qu'il fasse chaud, froid, qu'il pleut, tu vas aux assises, tu t'assois, tu patientes, Chir il est absent, tu viens au cours d'après, Chir il est en retard, tu t'assois 1h, 1h30, t'as mal au dos, t'as mal... هذا هو الطلب. Il n'y a que celui qui l'a fait qui sait ce que c'est.
Après, quand cette personne-là, elle vient parler, yani, Allah Ta'ala, il facilite pour que cette personne-là, Inch'Allah, elle appelle au bien, elle va faire des erreurs, mais bien évidemment, ces erreurs vont, Inch'Allah, être moindres. Pourquoi? Parce qu'il parle avec science. Mais malgré ça, ça n'empêche pas que on peut faire des erreurs. Et lorsqu'on fait une erreur, on demande à Allah Ta'ala de nous excuser. D'accord? Donc, c'est important de commencer par cette petite mokaddima. Et maintenant, regardez qui va rechercher la science. Regardez, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Regardez qui va rechercher la science. Moussa alayhi salam. Est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui est meilleur que Moussa? Moussa alayhi salam. C'est lui qui va rechercher la science. Nous, on est là, on prend le téléphone, on fait des vidéos, on enseigne les gens, etc. On ne parle même pas arabe. Mais qui va chercher la science? Moussa alayhi salam. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à Moussa? Dans un hadith, il nous dit que Moussa, il se levait auprès de son peuple et il discutait et il leur donnait des conseils. Et il a été questionné par un homme. L'homme, il lui dit Ayyun nasi a'lam, qui est le plus savant des hommes? Faqala ana a'lam. Donc Moussa, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit c'est moi, le plus savant. Fa'atib Allah alayhi إذ لم يرد العلم إلى الله. Donc Allah Ta'ala, il lui a fait comme un reproche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renvoyé la science vers Allah. Allahu a'lam. C'est Allah le plus savant. طيب. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. Donc Allah Ta'ala, il a révélé à Moussa qu'il y avait un homme au confluent des deux mers qui avait une science que Moussa n'avait pas. Et c'est pour ça que ce qu'on dit par rapport à la science, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera plus savant que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui va savoir des choses que toi, tu ignores. Et c'est quoi le dalil absolu par rapport à ça? Le prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? C'est le meilleur des hommes de la communauté. Mais lui-même, il y a des choses que les compagnons connaissaient mieux que lui. Mais pas les choses en lien avec la religion, bien évidemment, parce que lui, il avait la révélation. Le prophète, alayhi salam, ou ma'soum. Mais on parle des choses autres que la révélation. Par exemple, Anna Nabi alayhi salatu wassalam, wa qala antum a'lamu bi umuri dunyakum. Vous êtes certes plus savants que moi dans les choses de la dunya. Donc s'il y avait un boulanger à l'époque, on ne va pas dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est plus savant que lui dans la boulangerie. S'il y avait un commerçant ou un ceci ou un cela, on ne va pas dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est plus savant que lui dans ce domaine-là. D'accord? Al-Muhim. Donc, Allah Ta'ala, il a informé Moussa qu'il y avait un homme qui avait une science que lui n'avait pas. Qala Rabbi kayf abi? Comment? Qui est cette personne? Donc Moussa, il a demandé à son Seigneur d'aller à la rencontre de cette personne. Pourquoi? Pour aller prendre la science que lui n'a pas. Regardez, Moussa, alayhi salam, un prophète, parmi les meilleurs des prophètes. Il quitte son peuple et il va chercher la science. Et il ne va pas prendre la science de n'importe qui. Non, il va prendre la science d'un savant. Il a une science que lui n'a pas. D'accord? Et Allah Ta'ala, il lui a dit que cet homme-là, il a une science que toi, tu n'as pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en route pour aller voir cet homme. D'accord? فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون
wa hamala hutan. Donc ils sont partis avec celui qui l'accompagnait et ils ont porté avec eux un poisson. Donc ils ont pris la route. Et pendant qu'ils s'étaient arrêtés à un moment, comme c'est venu dans le Coran, فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Donc, comme c'est venu dans le verset, puis lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. Or que Moussa il avait confié le poisson à celui qui l'accompagnait. D'accord ? Et فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يعني تعب. Donc, lorsqu'ils ont avancé, donc qu'est-ce que Moussa lui a dit? Puis lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet, apporte-nous notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. Donc le voyage, il était un peu, il était long, on va pas dire fatigant, il était long. Donc il lui a dit, ramène-nous le poisson. ولم يجد موسى مسا من نصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. نعم. Donc, en vérité, le valet, il avait oublié d'informer Moussa que le poisson était parti. Il a dit qu'il avait oublié. Donc, il lui dit, le valet dit, quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Non, il a oublié le poisson. Et ensuite, il dit, le diable seul m'a fait oublier de te rappeler ou de te le dire. Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Donc, à ce moment-là, فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا. Donc, Moussa, il a dit, c'est ça qu'on cherchait en réalité. C'est ça qu'on cherchait. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont fait marche arrière sur leurs pas. D'accord? Voilà ce que nous cherchons. Puis, ils retournèrent sur leurs pas. D'accord? Donc, ils sont revenus en arrière. Ils sont revenus en arrière. Ensuite, lorsqu'ils sont revenus, ils sont arrivés à l'endroit où est-ce que le poisson il s'était échappé. Et c'est là qu'ils ont trouvé celui qu'ils cherchaient. Ils ont trouvé celui qu'ils cherchaient. Donc quand Moussa il est arrivé devant le Khadir, فقال نعم وسلم عليه. Donc Moussa il lui a passé le salam. فقال الخضر وأن بأرضك السلام. Est-ce que chez vous il y a le salam? فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل. Moussa de Bani Israël. قال نعم. Donc ensuite Moussa, bien évidemment avec un bon comportement. Tu viens auprès de quelqu'un, il te connaît peut-être de nom. Donc tu veux prendre la science de lui, donc tu vas venir, tu vas pas te mettre à le suivre comme ça. Donc qu'est-ce qu'il a dit Moussa? هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Donc il lui demande Moussa, il lui dit, puis-je te suivre à condition que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Et c'est là l'histoire, c'est là où est-ce qu'elle est très intéressante. D'accord? Il lui a répondu, قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Donc il lui a dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Donc regardez, il lui dit, non, mais moi j'ai pas de problème que tu viennes avec moi. Moi j'ai aucun souci par rapport à ça. Mais la chose qui est sûre, لن تستطيع معي صبرا. Tu ne pourras pas patienter avec moi. Et ensuite il lui dit, comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas
par ta connaissance. Tu vas me voir faire des choses et vu que tu es ignorant, tu ne pourras pas patienter. Tu ne pourras pas patienter. Ensuite, tu lui dis, Ya Moussa, inni ala ilmin min ilmi Allah allamanihi la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin allamakahu Allah la a'lamuhu. Il a dit, oh Moussa, je suis sur une science que Allah m'a appris que toi tu ne maîtrises pas. De la même manière que toi tu as une science que Allah t'a appris que moi je ne maîtrise pas. Al-Muhim, فانطلقا يمشيان على ساحل البحر. Donc, il a accepté et ils sont partis ensemble. D'accord? Mais il lui a dit une condition. Il a dit, si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. C'est la seule condition. Suis-moi, il n'y a pas de souci. Peu importe ce que je fais, ne me dis rien. Et ensuite, je t'informerai pourquoi est-ce que j'ai fait ça, mais si je ne t'en parle pas, ne me dis rien. Moussa, il a accepté. Donc, ils se sont mis à marcher. Et ils voulaient emprunter un bateau. Mais ils n'avaient pas de bateau. Donc, il y a des gens qui sont passés et qui ont reconnu le Khadir. Donc, ils les ont fait monter sans payer quoi que ce soit. C'est comme si quelqu'un, il prend un taxi il te prend avec quelqu'un et il vous demande zéro, juste fisabilillah. D'accord? Donc ça, c'est, ils ont fait quelque chose de bien pour vous. D'accord? Donc le bien, on le récompense par le bien. Donc quand ils sont montés dans le bateau, فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. Donc, lorsqu'ils sont montés dans le bateau, Al-Khadir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abîmé le bateau, il a cassé une planche où il a fait un trou dans la coque. Donc Moussa, il voit ça. Il dit, Qawmun hamalouna, un peuple il nous a porté, birayri naourin, sans aucune compensation, sans aucun argent, rien. Et toi, volontairement, tu casses leur bateau? Tu veux quoi? Tu veux les noyer? قال الخضر قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا. Donc, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Al-Khadir? Il lui a dit, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Ça, c'est la première fois. Il a dit, ah, regarde, première chose qu'on fait ensemble, on monte sur un bateau, je fais quelque chose, et tu commences à me blâmer, tu commences à parler. Alors que je t'ai dit que tu ne pouvais pas patienter avec moi. Qu'est-ce qu'il a dit, Moussa? قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Donc Moussa, il a dit, ne te prends pas à moi pour un oubli de ma part et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Yani, taïb, la baisse, j'ai oublié. D'accord, j'ai oublié. Donc, yani, sois gentil, yani, taïb, j'ai oublié. J'ai été surpris. Inch'Allah, khalas. Taïb. Donc, ils ont repris la route. Ensemble. فانطلق فإذا بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. Donc ensuite, ils ont repris la route et ils ont rencontré un enfant. Et Al-Khadir, il a tué l'enfant. D'accord? Et là, Moussa, il a été choqué. Il a dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. Là, Moussa, il parle avec
sa législation à lui, déjà, d'accord? Il est prophète, donc lui, il a une législation. Et avec sa science à lui, comment est-ce que tu peux tuer un enfant? Un enfant, il n'a rien fait comme péché. Comment est-ce que tu peux tuer un enfant? D'accord? Il ne peut pas accepter ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit, le Khadir? Qu'est-ce qu'il lui dit? قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Encore une fois, il lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Et là, Moussa, il lui a pas dit, j'ai oublié. Ah, là, c'était pas un oubli. Là, c'était volontaire, il a parlé volontairement. Donc il dit, là, qu'est-ce qu'il dit, Moussa? Il dit, si après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, alors ne m'accompagne plus, tu seras alors excusé de te séparer de moi. Vous savez, quand vous arrivez là, ah, si je fais encore ça, et là, je parle, là, c'est arrivé à ce niveau-là. D'accord? C'est arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire, si après cela, je t'interroge, j'ai fait 2 fois, une fois j'ai oublié, deuxième fois. Si après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, c'est-à-dire Moussa, il était prêt à patienter. Il dit là, 2 fois, là, il n'y aura plus de 3e fois. Là, je vais patienter. Alors, ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. Khalas, intaha. طيب. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. طيب. Donc là, ils ont pris le chemin après que l'homme il ait tué l'enfant. Donc, ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés dans un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants. D'accord? Et allez, vous savez que lorsqu'il y a des invités, on est dans l'obligation en réalité d'aider les voyageurs ou les personnes qui viennent de l'extérieur. Et ce peuple-là, ils ont refusé de leur donner l'hospitalité. On est d'accord? Ensuite, ils trouvèrent un mur dans cette ville, d'accord, où tout le monde leur a refusé de leur donner à manger. Donc il a trouvé un mur sur le point de s'écrouler. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, Al-Khadir? Il a redressé le mur. Il l'a remis bien. D'accord? Il a arrangé ce mur. Et là, Moussa, il lui a dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ah, voilà encore que j'ai fait une 3e chose. Et tu me parles encore. قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك. Donc là, il a dit, ceci marque la séparation entre toi et moi. Nam, Taïb, 3 choses que j'ai faites, tu as parlé 3 fois. Et je t'ai dit au début, لن تستطيع معي صبرا. Tu ne pourras pas patienter avec moi, ya Moussa. Donc, voilà la séparation entre nous. On va s'arrêter ici. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, parce que c'est le prophète qui nous raconte ça, d'accord? Il y a d'autres paroles que j'ai rajoutées, mais le khulasa, c'est le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. يعني le prophète, comme Cheikh Adil il dit لو صبر موسى si Moussa il avait encore patienté, dans le sens où là vous allez voir l'explication des 3 choses qui se sont passées avec Moussa. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il raconte ça aux compagnons, il dit Law sabbara Moussa. Si Moussa il avait patienté encore, on aurait eu encore plus de profit, on aurait encore eu plus de choses à se mettre sous la dent, yani. Taïb. Law sabbara Moussa. Taïb. Donc ensuite, Al-Khadir, comme promis, il a dit je vais t'expliquer alors les choses que
tu n'as pas pu patienter dessus. Et moi, j'ai une science que toi, tu n'as pas. ثم نبأ الخضر موسى فقال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يا سلام. Donc il lui a dit, pour ce qui est du bateau que tu m'as vu casser et que tu m'as demandé est-ce que je suis en train de casser le bateau de personnes qui nous ont portés. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux. Pourquoi ? Car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Et tout bateau en bon état, il les saisissait. Mais s'ils venaient voir leur bateau et il aurait vu leur bateau cassé, il les aurait laissés. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a aidés. Mais comme Moussa n'avait pas la science, lui, il a vu la chose de manière zahir, de manière apparente. En fait, derrière ça, il y avait une sagesse. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Ensuite, il parle du petit garçon qu'il a tué. Comment est-ce que tu as tué un petit garçon ? Quelle est ta réponse pour ça ? Ok, le bateau, j'ai compris. Quelle est ta réponse pour l'enfant ? Quant au garçon, ses pères et mères étaient des croyants, des personnes pieuses. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Khadir, il a une science que Moussa n'a pas. Donc, Allah Ta'ala lui a ordonné de faire ça. Et si cet enfant-là était resté vivant, eh ben c'est peut-être que ses deux parents, ils auraient mécru. Donc il fallait que cet enfant-là parte. Nous avons donc voulu que le Seigneur leur accorde en échange un hôte plus pur et plus affectueux. Mais cette science-là, Moussa ne l'avait pas. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك طيب أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما أو كنزهما رحمة من ربك. Donc il nous dit, et par rapport au mur, la dernière chose que tu es venu m'interroger, il dit, et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville où est-ce qu'on était. Donc eux, ils nous ont refusé à manger, mais ce mur-là que j'ai redressé, il appartenait à deux garçons orphelins. D'accord ? Il y avait dessous, en bas de ce mur, un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur, c'est pas moi, ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. هنالك عرف موسى أن أحدا لا يستطيع أن يحيط بعلم الله. Donc ici, Moussa, il a compris que il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait avoir toute la science ou toute la science d'Allah. Personne. Telle personne, il a une science, l'autre, il a une science. Et en vérité, comme on l'a expliqué au début, chacun d'entre nous, on se complète. Le médecin, on a besoin de lui parce que c'est lui qui soigne. L'étudiant en sciences, on a besoin de lui parce que c'est lui qui fait les rappels. Le mécanicien, on a besoin de lui parce que c'est lui qui répare les voitures. Même celui qui nettoie les routes, c'est un métier qui est difficile. Lui aussi, on a besoin de lui parce que sinon, personne ne va nettoyer les routes. D'accord ?
وأن بعد وأن بعد علمه عند بعد وبعضه عند بعد وفوق كل ذي علم عليم. Donc, comme on l'a dit, il y a une partie de la science qui est auprès de tel, une partie de la science qui est auprès de tel. C'est comme ça. D'accord? Et après, nous, on se complète. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on dit? On dit aux musulmans, on ne dit pas à tous les musulmans d'être des étudiants en sciences. Il y en a, on leur dit, allez faire des études de médecine. On a besoin de médecins dans la communauté. On a besoin d'avocats. On a besoin de... les musulmans doivent être forts, savants, intelligents dans tous les domaines. On a besoin de mécaniciens, on a besoin d'infirmiers ou d'infirmières, on a besoin de médecins, on a besoin de... Tout ça, on a besoin d'ingénieurs, des personnes qui peuvent faire des voitures, des personnes qui... Il faut que les musulmans soient indépendants. Il faut que les musulmans soient indépendants. Et ça passera par quoi, ça? Ça va passer par le fait de faire les bons choix dans nos vies. D'accord? Faire les bons choix dans nos vies. Et lorsque quelqu'un ou l'un d'entre nous fait quelque chose, qu'il se rappelle toujours que, non, peut-être que tu fais ça pour avoir du risque, pour avoir un bon travail, mais derrière ça, pense à ta communauté. Pense à ta communauté. Mets la niya pour que tu fasses aussi ça pour ta communauté. Allahu musta'an. Donc, nous voilà à la fin, on va pas dire de l'histoire de Moussa, mais de quelques histoires qu'on a pu citer ensemble à propos de Moussa alayhi salam. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.